Bonjour, ici iPodTouch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment préserver votre jailbreak untethered sous l'iOS 5 pour votre iPodTouch 3G, votre iPodTouch 4G, votre iPhone 3GS, votre iPhone 4 qui est actuellement, et même l'iPad 1 pardon, qui est actuellement jailbreaké sous l'iOS 5.0.1. Alors vous savez récemment le jailbreak de pod 2G est sorti sur le 5.0.1. Mais maintenant Apple vont sortir peut-être bientôt, on ne sait jamais, un nouveau firmware pour combler cette faille. Fait que c'est bien important que si vous n'avez pas préservé, vous n'avez pas sauvegardé vos signatures SSH, ça s'appelle, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vais vous l'expliquer. Si vous ne les avez pas sauvegardées et que vous faites la mise à jour sans faire par exprès, ou si votre iPhone plante puis vous êtes obligé de restaurer, vous allez automatiquement passer au nouveau firmware de Apple, ce qui veut dire que vous allez perdre le jailbreak untethered, puis ça se peut que les hackers ne veulent plus travailler pour faire le jailbreak untethered, donc vous ne pourrez plus jailbreaker votre appareil si vous n'avez pas préservé ce que je vais vous montrer actuellement. Alors c'est vraiment simple, ça prend 3 minutes, puis c'est juste pour vous sécuriser, puis vous rentrez à l'aise là, s'il arrive de quoi, tu peux toujours retourner au 5.0.1 si jamais tu fais une erreur d'update ou tu dois restaurer. Fait que c'est bien important de faire ça tout de suite après que tu aies jailbreaké. Normalement, ça devrait te venir en tête. C'est la première étape à faire. Alors moi, je vais montrer les 3 grosses méthodes pour sauvegarder vos signatures SSH. Vous pouvez faire les 3 comme vous pouvez faire une des 3. Alors la première, c'est juste d'ouvrir Cydia, puis ça se sauvegarde sur le serveur de Soric. Ça, c'est la méthode la plus simple, puis vous n'avez rien à faire. La deuxième méthode, c'est le sauvegarder vous-même avec Tiny Umbrella. Ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est le sauvegarder avec iFate. Alors iFate, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un programme qui permet de sauvegarder vos SSH même si ce n'est pas le dernier firmware qui est sauvegardé. Alors moi personnellement, je vous conseille de faire les 3. Si vous n'êtes pas capable de faire les 2 premiers, c'est parce que le dernier firmware actuel, c'est pas le 5.01. Fait que si, en ce moment, si vous regardez la vidéo, vous êtes au 5.0.1 et qu'il y a un firmware plus récent que le 5.0.1, eh bien, vous devez faire la troisième étape qui est avec iFate. Parce qu'iFate, il va générer des signatures avec votre appareil actuel pour pouvoir le restaurer dans un temps futur. Pour ceux qui n'ont pas vu déjà mes vidéos sur iFate, les liens sont dans la description de la vidéo. Ça fonctionne de la même méthode. C'est juste que dans la description de la vidéo, je le montre avec peut-être le firmware 4.3.3, je me souviens pas trop. Fait que c'est le même principe. Alors, c'est pas mal ça. Alors, la première option, c'est vraiment d'aller dans Cydia, puis pour s'assurer que notre jailbreak untethered est vraiment sauvegardé, vous allez dans Cydia, vous avez une connexion Wi-Fi, ça c'est bien important, et assurez-vous qu'à côté de SSH iOS, vous voyez au moins le 5.0.1 comme on le voit à mon écran. Si vous ne le voyez pas, passez tout de suite à l'étape iFate. Fait que c'est bien important. Fait que vous devez voir 5.0.1, c'est bien important. Alors, une fois que vous le voyez là, vous avez déjà sauvegardé vos signatures SSH. Fait que ça, ces signatures-là sont sauvegardées sur un serveur qu'on appelle le serveur de Soric. Fait que c'est sauvegardé ailleurs. Fait que c'est pour ça que moi, personnellement, je vous conseille de l'avoir localement sur votre ordi si à un moment donné, son serveur saute ou pour n'importe quelle raison. Fait que ça, c'est la première étape. Deuxième étape, le faire avec Tiny Umbrella si on voit le 5.0.1. Alors, je vais tout de suite vous le dire, si vous voyez le 5.0.1, vous le faites avec Tiny Umbrella. Si vous ne le voyez pas, vous le faites avec iFate. Fait qu'on va y aller par là. Fait que je veux juste vous prouver comme quoi je suis bel et bien au 5.0.1. Général, information, 5.0.1. Alors, l'étape avec Tiny Umbrella, c'est juste d'aller récupérer le SSH qui est sur le serveur de Soric si au cas où ça saute. Alors, premièrement, c'est vraiment de brancher son appareil sur son ordinateur. Par la suite, de fermer iTunes parce qu'iTunes va s'ouvrir automatiquement. Fait que là, je l'ai fermé. Et là, vous ouvrez Tiny Umbrella. Alors, en passant, pour Tiny Umbrella, pour avoir le logiciel, c'est dans la description de la vidéo. Je donne les liens en bas. Il est fonctionnel pour Windows et Mac. Alors, on va double-cliquer sur Tiny Umbrella, puis on va l'exécuter. Alors, ça se peut qu'il faut l'exécuter en mode administrateur. On va faire oui. Alors là, on va le laisser travailler. Si vous donne un message d'erreur, c'est que vous n'avez pas le logiciel qui s'appelle Java. Alors, pour avoir Java, tout simplement, vous devez aller dans une fenêtre Internet, aller sur java.com. Alors, ça ressemble à ça, java.com.
Vous allez là-dessus, java.com, et vous allez faire sur Free Java Download et vous allez l'installer sur votre ordinateur. C'est juste ça. Mais normalement, vous l'avez par défaut. Alors, request, ça se peut que ça vous donne un petit pop-up de même. Vous faites juste l'ignorer. Alors là, je vais faire OK, OK. Faites tout OK au message que vous voyez. Là, en haut à gauche de Tiny Umbrella, vous devriez voir Connected Device. C'est les appareils qui sont connectés présentement sur l'ordinateur. Alors, moi, il y a mon iPhone qui est présentement connecté, évidemment. Alors là, comme on peut le voir un petit peu plus bas, c'est un iPhone 4 sur le firmware 5.0.1. Puis quand j'ai cliqué dessus, on voit que j'ai 0 SHSH de sauvegarder sur mon ordinateur de cet appareil. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment les sauvegarder, puis c'est bien important. Alors, première étape, cliquez sur votre appareil ici, qui est connecté. Deuxième étape, regardez si c'est le bon, iPhone 4 au 5.0.1. Normalement, vous n'avez juste un qui est branché. Puis, troisième étape, cliquez sur Save SHSH en haut à droite. Je clique dessus et c'est là qu'il va connecter au, dans le fond, serveur de Soric pour télécharger les firmware. Fait que là, il est en train de se connecter, puis là, il est download. Fait que là, on le laisse travailler et par la suite, on pourra constater que le 5.0.1 est maintenant localement dans mon ordinateur. Alors, j'avais le 4.3.5 parce que je l'avais déjà jailbreaké antérieurement, mais le plus important, c'est lui, le 5.0.1. Alors, pour lui, il est sauvegardé dans votre ordinateur. Puis là, vous vous posez la question, c'est où qu'il sauvegarde? Eh bien, si on s'en va dans Avancer ici, on peut voir qu'il sauvegarde dans C, User, mon nom, puis .sshsh. Fait qu'on va aller voir ça ensemble. Si je m'en vais dans mon poste de travail, je m'en vais dans C, Utilisateur, que j'ai pas zoomé. On va retourner au début, C, Utilisateur, Alex, ben, mon nom d'utilisateur, puis .sshsh ici. Là, vous devriez avoir juste un fichier avec le 5.0.1. Là, je sais pas il est où le mien actuellement parce que j'ai des clients que je jailbreak leur appareil, je les débloque, fait que ça me mélange un peu, mais normalement, il devrait avoir mon appareil là-dedans. Fait que il est ici, je pense. iPhone, oups, j'ai pas baissé l'écran. C'est ça ma signature SHSH. Fait que ce fichier-là, c'est un fichier vraiment important si vous voulez downgrader dans un temps futur si vous faites un accident. Alors ça, c'est correct. Puis en passant, une signature SHSH fonctionne pour seulement votre appareil et pas pour celui d'un autre. Fait que tu peux pas prendre celui d'un autre pour downgrader ton appareil. C'est vraiment le tien, il est propre au tien, il est propre à ces specs-là. Là. Il est fait pour le tien. Fait que ça, c'est pour la méthode Tiny Umbrella. Si vous n'avez pas le 5.0.1 ou c'est pas le dernier firmware actuel, c'est là que iFate rentre en jeu. Alors iFate, lui, ce qu'il fait, c'est fait par iSnow, le créateur de Snowbreeze. Il génère des signatures SHSH depuis votre appareil. Fait que c'est ça qui est le fun avec cette... Moi, personnellement, si vous avez la possibilité de faire les deux, faites les deux. Parce que si dans un temps futur, tu downgrades et ça marche pas, essaye avec l'autre, ça devrait marcher. Moi, personnellement, iFate, je l'aime bien. Fait que depuis la version 1.4.1, qui est la version actuelle de iFate, le 5.0.1 est supporté. Alors, dans la description de la vidéo, encore une fois, il y a le logiciel iFate que vous pouvez télécharger pour Windows. Alors, lui, il va venir dans un fichier zip, un fichier compressé. Tout ce qu'il faut faire, c'est un clic droit et faire décompresser ou extraire. Une fois le fichier décompressé, il va donner un dossier. On n'a plus besoin de fichier compressé, on peut le supprimer. Et là, ça va nous donner un dossier. Si je m'en vais dedans, il y aura un fichier qui s'appelle iFate version 1.4.1. Alors, on va double-cliquer dessus. Avant de double-cliquer, j'aime mieux que vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Alors, faites un clic droit, puis faites exécuter en tant qu'administrateur. Puis là, on va faire oui. Fait que ça, c'est la première étape. Alors là, on peut fermer la petite fenêtre ici. Et là, notre logiciel iFate est ouvert. Fait que là, c'est là qu'il faudra le mettre en mode DFU pour sauvegarder vos signatures SHSH. Alors, on va faire OK. Puis là, c'est là qu'il faut cliquer sur Build, Sign, IPS, non, juste un instant, c'est lequel déjà? C'est Dump SHSH Blobs. C'est celui en haut à droite. Alors, DUMP SHSH Blobs. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est générer un SHSH depuis notre appareil. Fait qu'on va cliquer dessus. Alors ici, ça vous donne toutes les compatibilités du 3.x.x au 4.0x, au 4.1, 4.2.1 jusqu'au 5.0.1. Alors ça fonctionne pour l'Apple TV, iPad 1, iPhone 3GS, iPhone 4. Fait que moi j'étais avec un iPhone 4 au 5.0.1. Donc ça va fonctionner. Alors là, on va faire Proceed, qui veut dire continuer en anglais. Puis là, ça vous dit merci à toutes ces personnes-là. C'est bon, on va faire Let's Go. Puis là, ils vont vous poser la question, est-ce que vous le faites sur un Apple 2, un Apple TV version 2? Là, je dis non. Là, c'est là qu'il faut le mettre en mode DFU. Vous savez tout comment le mettre en DFU. Premièrement, je vais juste tasser ma caméra un petit peu.
On maintient pendant 3 secondes le bouton du haut, 10 secondes les deux, et sans relâcher celui du bas, on relâche seulement celui du haut après les 10 secondes. Fait qu'on y va. Alors, dans 5, 4, 3, 2, 1, on maintient 3 secondes. Ces étapes sont un peu fuckées au gars. Fait que le but, c'est vraiment de maintenir les deux 10 secondes de temps. Là, moi, j'étais un petit peu décalé. 10. Et là, je maintiens seulement le bas jusqu'à temps que iFate le détecte. Si ça n'a pas fonctionné, il faut que vous recommencez jusqu'à temps que vous voyez un genre d'aigle avec un iPhone plus des affaires. Fait que là, il va commencer à travailler. Puis là, ça va y prendre du temps quand même. Fait que là, il va checker sur l'iPhone 4. Il va commencer à le mettre en mode DFU. Ça se peut si c'est la première fois que vous faites le iFate, ça plante. Fait que vous avez juste à le refaire une deuxième fois parce que des fois, il va vous installer des drivers. Puis en faisant ça, il attend trop longtemps. Fait qu'il pense que l'iPhone a gelé. Fait que le programme va arrêter. Fait que c'est vraiment important, si ça vous donne des messages d'erreur, faites OK, puis vous recommencez une deuxième fois. Fait que là, il va se servir de Green Poison pour aller récupérer les signatures SSH. Puis à gauche, il doit tout compléter ces étapes-là pour générer votre signature. Fait que moi, je vais le laisser travailler. Je vais pas rester de sa vidéo. Ça va prendre quand même un bon 5 à 10 minutes. Fait que je vais le laisser travailler. Puis dès que ça va être terminé de votre côté, refaites play à la vidéo. Alors, une fois que tout sera complété, il y aura une nouvelle fenêtre qui va nous dire d'enregistrer un fichier, qui est ce long fichier-là qui finit par .iFate. Fait que vous devez le sauvegarder à quelque part de précieux sur votre ordinateur. Alors moi, je vais le mettre sur le bureau pour la vidéo, puis là, je fais enregistrer. Puis là, il va commencer à travailler et votre iPhone va redémarrer en passant. Là, ici, ça va vous dire iFate est terminé de sauvegarder vos signatures SSH. Fait que vraiment, le garder à une place précieuse, blablabla, et voilà. Fait que là, on a sauvegardé notre signature SSH, on n'a plus besoin d'iFate. Alors, vous pouvez garder iFate parce que la prochaine fois que vous en aurez besoin, c'est quand vous avez fait l'erreur d'updater vers un nouveau firmware, vous n'avez plus de Jailbreak Untethered et vous voulez downgrader à la version que vous avez sauvegardé votre signature SSH. C'est ça qu'il faut comprendre. Fait que la version que j'ai sauvegardé ma signature SSH avec iFate, c'est la version 5.0.1, on le voit ici. Fait que c'est, admettons que j'update à la 5.1, on va dire par exemple. Puis je veux revenir à la 5.0.1, mais ça va être avec ce fichier-là que ça va être ta seule chance. Ou le fichier que vous avez fait par Tiny Umbrella, ça dépend. Fait que si vous l'avez en double, c'est bon, vous avez deux encryptions différentes. Puis vous êtes maintenant sauvegardé, mais vous n'êtes pas sauvegardé, mais vous êtes en toute sécurité pour un Jailbreak Untethered sur l'iOS 5 au moins. Fait que c'est pas mal ça que je voulais vous montrer dans la vidéo. C'est bien important de le faire si vous tenez au jailbreak, si vous aimez ça. Puis si vous voulez le garder à vie. Fait que c'est pas plus compliqué sur ces deux logiciels-là. Très simple à utiliser. Puis sur ce, bonne fin de journée. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesapo.com. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en haut à gauche. Et aussi, abonnez-vous à mon Twitter pour me suivre sur Twitter. Et aimez la page Facebook iPodTouchesapo officielle. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPodTouchesapo. Merci.